Bonjour à tous. Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre pour méditer la parole de Dieu ensemble ce matin. Et je vous invite à ouvrir les Saintes Écritures dans le deuxième livre des Rois au chapitre 6. Deuxième livre des Rois, chapitre 6. Et pour avoir un petit peu de contexte, nous allons lire à partir du verset 8. 2 Rois, chapitre 6, verset 8. Voici ce que nous lisons. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent ». Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô roi, mon seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Et il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et enveloppèrent la ville. Voici maintenant le passage qui va un peu plus nous intéresser. Verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Amen. Une deuxième lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 21. Genèse, chapitre 21, verset 14. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis d'une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Amen. Amen. Dans les deux textes que l'on a lus, on va voir une chose particulière,
c'est que Dieu va ouvrir les yeux de certaines personnes. Dans le premier texte que l'on a lu, dans le livre des rois, les yeux des serviteurs vont s'ouvrir et voir une armée. C'est ce qu'on a lu. Dieu lui ouvrit les yeux pour qu'il voie. C'est au verset 17. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. On voit aussi pour Agar que c'est la même chose. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit. Et on aurait pu prendre tous les textes. Il y a plusieurs textes où on voit que Dieu intervient pour ouvrir les yeux de quelqu'un. On aurait pu prendre par exemple l'exemple de Balaam. C'est dans Nombre 22, verset 31, je vous le lis. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. On voit que ça revient plusieurs fois. L'Éternel ouvra les yeux, et telle personne vit ceci ou vit cela. Et de suite, on comprend, au travers de la parole de Dieu, qu'il y a des choses que je ne peux voir que si Dieu m'ouvre les yeux. Il y a des choses ici-bas, là c'était un puits, il était là le puits, mais elle ne le voyait pas. Et c'est qu'à partir du moment où Dieu est intervenu pour Agar qu'elle a vu. Pour les choses visibles, qui sont là et pourtant que je ne vois pas, mais aussi pour les choses invisibles, que je ne peux pas voir tout seul, Dieu peut me révéler des choses. Dieu peut me montrer. Mais pour que je les voie, il faut qu'il intervienne. C'est un peu comme s'il y avait un voile sur certaines choses qui nous empêchent de voir, et Dieu a cette capacité d'enlever le voile, d'ôter ce qui fait obstacle, de déboucher ce qui bouche nos yeux. Et on voit aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir si Dieu ne le permet pas non plus. On a vu que Élisée va prier et il va demander à ce que toute une armée soit frappée d'aveuglement. Et les gens, ils n'ont plus vu. Jusqu'à ce que Élisée reprie encore l'Éternel pour que l'Éternel leur ouvre les yeux et qu'ils voient. Donc on voit que l'Éternel peut agir pour que nous voyions, l'Éternel peut agir pour que nous ne voyions pas. Il dira à Moïse, c'est dans Exode chapitre 4, verset 11, l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme ? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ?» Il y a cette prophétie d'Ésaïe, c'est dans Ésaïe, au chapitre 6, on va la lire ensemble, cette prophétie que Dieu va donner, qui va être repris par Jésus, mais aussi par les apôtres. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe a une vision du Seigneur, il voit ce qu'il y a dans le temple, il voit la gloire de Dieu. Et il va dire, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Ils verront, mais ne verront pas. Il y a des choses que je peux voir et ne pas les comprendre, ne pas les saisir. C'est comme si je ne les voyais pas. Dans l'Apocalypse, Jésus parle à ces églises qui lui appartiennent. Et à un moment, à la dernière église, celle de Laodicée, c'est dans Apocalypse chapitre 3, verset 17, il lui dit « Mais parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Vous voyez ? Cette église, elle ne voyait pas. Et Dieu lui dit, il faut que tu fasses quelque chose
pour que tu puisses voir. Et de suite, on réalise combien il est important que nous voyions les choses. Parce qu'en fonction de ce que l'on voit, tout peut changer. On voit que pour cette église de Laodicée, si on lisait le contexte, elle risque d'être rejetée, vomi. Vous savez, quand on vomit, c'est qu'on rejette quelque chose. Elle est sur le point d'être rejetée par Dieu. Et elle croit que tout va bien. Elle croit qu'elle est riche, qu'elle a besoin de rien, qu'elle est bien vêtue. Et l'Éternel lui dit non, tu ne vois pas. Elle ne voit pas les choses. Elle ne sait même pas qu'elle est malheureuse, pauvre, aveugle et nue. Et le Seigneur intervient parce qu'il veut que cette Église voie la réalité des choses. Et combien c'est important, parce que si elle ne voit pas, elle va continuer, et si elle continue, elle va être perdue, rejetée. Au final, on voit que le salut peut dépendre de ce que l'on voit. Et Dieu va agir pour que cette Église puisse voir. Pour Agar, elle est dans le désespoir. Elle pense qu'elle va mourir. Elle est désespérée, dans le désert, pas d'eau. Elle pense qu'elle va mourir. Elle pense que son fils va mourir. Donc elle s'éloigne. Elle ne veut pas voir son fils mourir. Ça se comprend. Et pourtant, il y avait la solution juste là. Et on voit qu'à partir du moment où elle va voir, tout va changer. Elle va pouvoir prendre de l'eau. Elle va pouvoir désaltérer son fils. Et ça va continuer. Des fois, la solution au problème, il est sous nos yeux. Mais on ne le voit pas. Il faut que Dieu intervienne pour que je puisse le voir. Le serviteur d'Élisée, il était terrorisé, il était dans la peur, il était dans la crainte parce qu'il y avait une armée. Imaginez une petite ville et une grosse armée autour qui encercle. Il y a de quoi avoir peur, non ? Puis au final, il aurait pu décourager les autres. Il aurait pu aller se rendre à l'armée pour éviter d'être zigouillé. Mais à partir du moment où il a vu, je pense que les choses ont changé. Quand on voit une plus grosse armée avec nous, et en plus pas une armée comme ceux d'en face, une armée de feu, d'anges, c'est quand même autre chose. Je pense qu'il devait avoir un peu plus d'assurance quand il a vu les choses. Mais tant qu'il ne les avait pas vues, il était dans la peur. Il était dans la peur. Dans le texte d'Ésaïe, là on comprend vraiment combien il est important de voir. Parce que si à un moment je ne vois pas, je n'entends pas, je ne comprends pas, alors je ne me convertirai pas et je ne serai point guéri. Ça passe par la vue. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de situations qui peuvent être différentes, beaucoup de besoins. Mais je crois que le plus grand des besoins, la chose que nous devons tous absolument voir, c'est Jésus. Jésus. Qui est Jésus ? Quelle est son œuvre ? Et qu'est-ce qu'il enseigne ? Parce que si je ne vois pas ça, alors je vais passer à côté. J'ai besoin d'ouvrir les yeux. Et quand on lit la Bible, on réalise qu'à chaque fois qu'il nous est parlé d'ouvrir les yeux, c'est lié à notre compréhension des choses. Des fois, je vois, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça vous est déjà arrivé de regarder quelque chose et puis de ne pas comprendre vraiment ce qui se passe ? Ouais. En fait, on voit, mais en fait, on ne voit pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on n'a pas compris. Et ça, on le retrouve dans toute la parole, dans, par exemple, l'évangile de Marc, au chapitre 8, verset 14. Jésus parle à ses disciples. Il leur parle. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Marc, chapitre 8, verset 14. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux, dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, ayant connu, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ?» Voyez ?
c'est la compréhension. Les disciples, ils ne comprenaient pas la parole de Jésus à ce moment-là. Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers de morceaux avez-vous emportés? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous remportés? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Il explique. Il dit, mais ce n'est pas une question de pain. Le pain, Jésus peut en donner à volonté, à partir de très très peu de pain. Mais ils n'avaient pas compris de quoi Jésus parlait. Ils entendaient, mais n'entendaient pas. Dans un texte qui parle des idoles, c'est dans Ésaïe chapitre 44, verset 18, pour ceux qui s'adonnent aux idoles, qui prient des morceaux de bois et des morceaux de pierre. Il va dire, mais ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et leur cœur pour qu'ils ne comprennent point. Voir les choses, c'est les comprendre. Si je n'ai pas compris, alors je n'ai pas vu. Si je n'ai pas compris qui est Jésus, je ne l'ai pas encore vu. Vous voyez ce que je veux dire? Si à un moment je n'ai pas compris un texte des Écritures, ben c'est comme si je ne l'avais pas encore reçu. Il est comme fermé. Ouvrir les yeux, c'est comprendre les choses. Il y a un homme, c'est Saul qui va se convertir. Et c'est vrai que sa conversion, elle est particulière. Vous savez, Dieu se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moïse, il va se révéler au travers d'un buisson ardent. Pour d'autres, il se révélera d'une autre manière. Mais pour Paul, la manière dont Dieu va se révéler à lui, c'est qu'il va y avoir une lumière. Alors on ne va pas le lire pour ne pas être trop long. Mais à un moment, il va y avoir une lumière qui va briller. Et quand la lumière va se briller et que Jésus va se révéler à lui, c'est écrit qu'il va devenir aveugle. C'est étonnant. Il voit la lumière, mais en fait, il est aveugle. C'est écrit qu'il a des écailles sur ses yeux, qui plus tard vont tomber. Et quand est-ce que les écailles vont tomber? Elles vont tomber quand Paul va se tourner vers Jésus. Parce que Ananias va lui dire, mais pourquoi tardes-tu? Donc Paul, il tardait un petit peu. Et c'est à partir du moment où il s'est tourné vers Jésus, qu'il s'est engagé, puisqu'après il va se faire baptiser, et puis il va recevoir le Saint-Esprit, que ces écailles vont tomber de ses yeux. Pourquoi est-ce que Jésus s'est révélé de cette manière-là à Paul? Parce qu'il nous montrait qu'avant, Paul, il faisait des choses pour Dieu. Il connaissait la parole, il la connaissait même bien. Et pourtant, il était aveugle. Il connaissait la parole, mais il ne la comprenait pas. Il était comme un aveugle. Et c'est uniquement quand il s'est tourné vers Jésus qu'il a pu voir et que les écailles sont tombées de ses yeux. Et on voit que Paul, plus tard, dans l'épître aux Éphésiens, qu'est-ce qu'il va demander à Dieu? Il va demander que les chrétiens puissent vivre la même chose que lui, il a vécu. C'est dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 15, Éphésiens chapitre 1er, verset 15, où c'est écrit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, il y a d'autres versions qui disent que vous compreniez, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Est-ce qu'on a vu ces choses? Parce que si nos yeux ne sont pas illuminés par Dieu et que je ne les vois pas, ma vie va être totalement différente que si le Seigneur illumine les yeux de mon cœur et me montre quelle est l'espérance que j'ai. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il me réserve. Et quelle est, envers ceux qui croient, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.
Et on sait que si Paul, le Saint-Esprit a inspiré Paul pour que cette prière soit dans les Saintes Écritures, c'est une prière que Dieu veut exaucer. Lorsque Jésus va ressusciter, c'est écrit dans Luc chapitre 24, verset 45, je vous le lis. « Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. » Donc tant que l'esprit n'a pas été ouvert, tant qu'il n'y a pas une intervention de Jésus, c'est fermé. Mais à partir du moment où Jésus ouvre les yeux, l'esprit, alors on peut comprendre. Jésus dira à des religieux, c'est dans Matthieu chapitre 22, verset 29, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Et on voit qu'il y avait des gens qui enseignent, qui parlaient des Saintes Écritures, mais ils n'avaient rien compris. C'est comme si j'étais aveugle et que j'essayais de vous décrire ce qui se passait à ma droite. Et il faisait pareil. Oui. Combien il est important de voir. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour que mes yeux s'ouvrent. Parce que beaucoup de choses dépendent de ce que je vais comprendre. Beaucoup de choses dans ma vie peuvent changer à partir du moment où je vois ce que Dieu veut me montrer. Alors comment faire ? Premièrement, ce que l'on voit, c'est que Élisée, il va prier. Il va demander à Dieu que les yeux du serviteur s'ouvrent. L'enfant va prier. C'est en réponse à la prière que Agar va avoir ses yeux qui s'ouvrent. Paul va prier qu'il illumine les yeux de votre cœur. Dans la Bible, on voit les aveugles qui vont demander à Jésus d'ouvrir les yeux, de leur ouvrir les yeux. Dans Luc chapitre 18, verset 41, il y a un aveugle. Jésus lui dit « Mais que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et c'est vrai que dans ce texte, l'enseignement, c'est que Jésus rend la vue à ceux qui sont physiquement aveugles. C'est vrai, Jésus guérit. Mais Jésus aussi peut nous rendre la vue quand notre cœur ne voit plus ce qu'il doit voir. Et vous savez, la prière, c'est quoi ? C'est demander à Dieu qu'il fasse ce que moi, je ne peux pas faire. C'est demander à Dieu d'intervenir là où moi, je ne peux pas intervenir. Prier, c'est reconnaître qu'on a besoin de voir certaines choses et c'est reconnaître le besoin que l'on a qu'il intervienne dans ma vie. Que Jésus touche mes yeux, m'ouvre les yeux, m'ouvre l'esprit, me révèle les choses que j'ai besoin de voir. Dans Jean au chapitre 9, pareil, on ne va pas le lire, mais je vous invite vraiment à le relire chez vous. On voit que Jésus va faire un miracle, un signe. C'est-à-dire un miracle dans le but d'enseigner quelque chose. Et c'est un aveugle de naissance. Lui, il n'avait jamais vu. Et Jésus va lui rendre la vue. Et en fait, en lisant le cheminement de cet homme, on se rend compte que ce n'est pas simplement ses yeux physiques qui vont s'ouvrir. C'est aussi son intelligence. Il va comprendre qui est Jésus. Et à un moment, donc, les pharisiens, les religieux vont s'opposer à lui et vont essayer de le faire blasphémer, de lui faire dire que Jésus est un pécheur. Ils vont dire, on sait que cet homme est pécheur. Et lui dit, oula, non. Il va répondre, c'est dans Jean chapitre 9, verset 31, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et regardez ce que Jésus va lui dire. « Tu l'as vu, lui dit Jésus. C'est celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Et je crois que cet homme ne l'a pas simplement vu avec ses yeux physiques.
il a cru. Il a vu qui était Jésus. Que Jésus, c'était Dieu qui s'était incarné pour le sauver. Il s'est prosterné devant lui. Et vous savez qu'un juif qui se prosterne, c'est qu'il adore. Et s'il adore, c'est qu'il reconnaît qu'il est Dieu. Mais après, voilà ce que Jésus va dire, verset 39. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, « Nous voyons. » C'est pour cela que votre péché subsiste. Eux, les pharisiens, ils disaient qu'ils voyaient, mais ils ne voyaient pas. L'aveugle, lui, au moins, il était honnête. Il savait qu'il ne voyait pas. Et Dieu lui a donné la vue. Prier, c'est demander à Dieu qu'il puisse mettre son divin collier sur ma vie, sur mes yeux, les yeux du cœur, afin que je puisse voir. Et c'est vrai que c'est celui qui se reconnaît aveugle et qui se tourne vers Dieu qui va voir. Mais celui qui, par son comportement, prouve qu'il n'a pas vu Dieu et qui persiste à dire qu'il voit, qu'il sait, alors qu'il ne sait pas, s'il ne se tourne pas vers Dieu pour voir, il ne pourra pas voir. Donc pour voir, il y a la prière. Demander à Dieu qu'il intervienne. On voit aussi que pour voir, la Bible nous montre qu'il nous faut venir à Jésus. C'est au travers de Jésus que l'on peut voir, et uniquement au travers de l'œuvre de Jésus à la croix. Lorsque Jésus est venu, il va lire justement un texte du prophète Ésaïe, c'est dans Luc 4, 18. Il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et si je ne me tourne pas vers Jésus, je ne peux pas voir les choses. Dans Matthieu chapitre 11, verset 25, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Donc on voit que ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas parce que quelqu'un aurait un quotient intellectuel stratosphérique qu'il verrait les choses de Dieu. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu l'as révélé à qui ? Aux enfants. Les enfants, c'est ceux qui ont besoin. C'est ceux qui savent qu'ils dépendent. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc on voit que la révélation, la connaissance, la compréhension des choses ne passe que par Jésus. Quelqu'un qui veut comprendre les Saintes Écritures sans se tourner vers Jésus, c'est impossible. Il sera comme dans un désert à tourner en rond. Et c'est là que Jésus va dire, vous connaissez ce texte, au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Jésus dit que c'est lui qui révèle, mais il dit aussi, « Venez à moi. » C'est en venant à Jésus que je peux voir les choses. En fait, on voit que c'est mon attitude. Si j'ai cette attitude d'enfant, alors pas dans le sens de l'immaturité, mais dans le sens de l'humilité, et que je me tourne vers Jésus, alors je verrai. Et Jésus me révélera qui est Dieu. Il dira aux pharisiens, c'est dans Jean 5, 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Sans Jésus, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas voir la manière dont Dieu agit. Et vous savez, Jésus, c'est la solution. C'est de lui, par lui et pour lui
que sont toutes choses. Et si j'essaye de comprendre les situations sans réaliser que ça a rapport avec Jésus, je ne vais pas comprendre ce qui se passe. Si j'essaye de comprendre certaines choses dans ma famille, si j'essaye de comprendre certaines choses dans ce monde, si j'essaye de comprendre certaines choses dans le travail et qu'il n'y a pas Jésus au centre, je ne comprendrai pas. Ou alors je serai découragé. Ou alors je ne verrai pas ce que je dois voir. Vous savez, Agar était dans le désert et à un moment, Dieu va lui montrer le puits. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans un désert en ce moment. Le puits, c'est Jésus. Peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que vous cherchez une solution à droite, à gauche, mais la solution dans la situation où vous êtes, c'est Jésus. Il est le puits où vous pouvez vous désaltérer. Il est le puits où, dans ce désert de votre vie, dans ce désert de votre épreuve, vous pouvez venir et recevoir cette eau vivifiante, son esprit. Il n'y a qu'en venant à Jésus-Christ qu'on peut recevoir cette vie et sortir du désert. Mais si Jésus n'est pas au centre, si je ne regarde pas à lui, je passe à côté de l'essentiel et toute ma vie va en être impactée. Il y a plus qu'une armée d'anges. Il y a l'Esprit de Dieu. Mais si à un moment je ne viens pas à Jésus, alors je ne peux pas le recevoir non plus. Et je passe à côté. Jésus dira que il est le chemin, la vérité et la vie. Et il y a un texte dans Ésaïe 59 qui dit, c'est Ésaïe 59 verset 8, « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. » Vous savez que le chemin c'est Jésus. « Il n'y a point de justice dans leur voie, ils prennent des sentiers détournés. » C'est quoi le sentier détourné ? C'est le chemin qui ne s'appuie pas sur Jésus, où Jésus n'est pas au centre. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est vrai que si vous cherchez la paix ailleurs qu'en Jésus, vous ne la trouverez pas. Et regardez la conséquence. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. C'est des gens qui étaient dans l'abondance, et malgré le fait qu'il y avait toute l'abondance autour d'eux, ils étaient comme des morts, parce qu'ils ne voyaient pas. Si à un moment je ne me tourne pas vers Jésus, si je n'emprunte pas le bon chemin, je serai comme un mort. Mais dès que je me tourne vers lui, alors il y a la solution. Comment voir ? En priant, en me tournant vers Jésus, en comptant sur le Saint-Esprit. Et combien c'est important. Oui, on l'a chanté, le Saint-Esprit est là. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, et au verset 6, il est écrit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, c'est-à-dire qui ne viennent pas de nous. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées, ou nous les montre, nous les fait comprendre. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne d'autre. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu vous a donné beaucoup de choses par sa grâce. Mais est-ce que vous les voyez ? Est-ce que vous comptez sur le Saint-Esprit pour qu'il vous les montre ? C'est important. Un autre point pour être illuminé, pour voir, pour qu'il y ait cette révélation, la parole de Dieu.
Et combien on voit que c'est au travers de la parole de Dieu que l'on peut voir les choses. Le psaume 119, verset 130, c'est écrit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Oui, la parole de Dieu. Romains 10, 17, c'est un verset qui est connu. « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Et c'est vrai que la vraie foi, elle vient de ce qu'on entend. Mais pas entendre sans entendre, de ce que l'on comprend de la parole de Dieu. Méditer la Bible, c'est pas simplement la lire. Méditer la Bible, c'est chercher à la comprendre. Parce que comprendre la Bible, c'est voir les choses que Dieu nous a données. Et enfin, je termine. Comment est-ce que les choses peuvent nous être montrées? On voit que c'est au travers de serviteurs de Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut demander que Dieu puisse faire lever des ouvriers pour expliquer les Saintes Écritures. Parce que de l'explication des Écritures, de la compréhension des Écritures, tout peut changer. Ce n'est pas une question de connaître des versets par cœur. Les pharisiens la connaissaient par cœur, les Saintes Écritures. Mais ils ne les comprenaient pas. Qu'il y ait des hommes qui puissent faire comprendre les Écritures. Il y avait ce ministre éthiopien qui lisait la parole. Et à un moment, là on voit que la révélation qu'il va avoir va passer par un homme, Philippe. Le Saint-Esprit va dire à Philippe, va à sa rencontre. Et il lisait le prophète Ésaïe. Et il va lui dire, mais comprends-tu ce que tu lis? Il lisait, mais il ne voyait pas encore. Et il va dire, mais comment le pourrais-je si personne ne me guide ou ne me l'explique dans d'autres versions? Et on voit que Philippe va expliquer. Et qu'est-ce qui va en ressortir? Il va se faire baptiser, il va croire. En fait, la vie de ce ministre va tout changer à partir du moment où il va comprendre. Quand Paul va être appelé au ministère, chapitre 26, verset 17, Jésus va lui dire « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. » C'est ça le service. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. On voit tout ce que ça change que les yeux soient ouverts. Quand les yeux s'ouvrent, on peut passer du royaume de Satan au royaume de Dieu. Quand les yeux s'ouvrent, on peut passer des ténèbres à la lumière. Il faut que les yeux s'ouvrent. Et pour terminer, un texte dans le livre de Néhémie, où on se rend compte qu'à partir du moment où ils ont compris la parole de Dieu, ça va changer. C'est dans Néhémie chapitre 8, verset 1er, pardon. Néhémie 8, verset 1er. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Donc il y a Esdras qui va apporter le livre de la loi, la parole. Verset 7. On voit qu'il y a d'autres personnes. Verset 7, donc Josué, Bani, Jérémia, Jamin, Akub, Shabétaï, Odija, Maaséja, Kélita, Azaria, Josabad, Hanan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils l'avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Pourquoi ils pleuraient? Parce qu'ils avaient compris.
Ils avaient compris que tout ce qui leur était arrivé, la calamité qui était arrivée sur le peuple d'Israël, ce n'était pas la faute à Dieu, c'était eux, par leur péché. Et ils sont arrivés à une réelle repentance parce qu'ils avaient compris les Écritures. Verset 12, on voit que les Lévites vont expliquer que oui, il y a nos fautes, mais il y a le pardon de Dieu. Et au verset 12, « Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, et pour envoyer des portions, et pour se livrer à de grandes réjouissances. » Pourquoi ? Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Que Dieu fasse lever des Philippe, que Dieu fasse lever des Esdras, que Dieu fasse lever toutes ces personnes avec des noms pas faciles à prononcer. Si Dieu nous demande de le prier, le maître de la moisson, de faire lever des ouvriers, c'est qu'il veut en donner à son Église. Et l'état de l'Église dépendra de la compréhension des Saintes Écritures, de ce que l'on voit. Il faut une révélation de la part de Dieu, que Dieu nous l'accorde. Merci Seigneur, parce que ton désir, c'est que nous puissions voir les choses que tu veux nous montrer. Et Seigneur, nous réalisons que pour voir, il faut que tu interviennes et que tu nous ouvres les yeux. Seigneur, je te prie, afin que par ta parole, par ton esprit, par l'œuvre de Jésus à la croix, que par les ministères, Seigneur, chacun puisse voir ce que tu veux leur montrer. Que ceux qui sont dans le désert puissent voir que tu as pourvu. Que ceux qui sont désespérés puissent voir la source d'espoir qu'il y a. Que ceux qui sont dans la peur puissent voir, Seigneur, toutes ces choses. Et vraiment, c'est ce que nous te demandons dans le nom de Jésus. Seigneur, nous aussi, nous faisons cette prière, que tu illumines les yeux de notre cœur, afin que nous sachions toutes les choses, Seigneur, qui s'attachent à ton appel, l'espérance que nous avons, la glorieuse richesse de ta gloire, Seigneur. Et nous savons que, comme le peuple hébreu, Seigneur, à partir du moment où nous verrons, nous comprendrons les choses. Alors c'est vrai, Seigneur, merci parce que tu accorderas de profondes repentances, mais merci, Seigneur, parce qu'il y aura de grandes réjouissances aussi. Que ton nom soit béni. Amen.